Samy a vendu son âme à la fin de Sinners, mais Joe, faut qu'on en parle ensemble dans cette vidéo parce que la scène post-crédit, elle est archi troublante. Elle est trop troublante, mais Joe. Bon les frères, pour ceux qui ont vu la scène post-crédit, à la toute, on peut voir Samy qui est devenu vieux et qui a préféré suivre le chemin de la musique plutôt que de continuer dans son église, les frères. Il a donc renoncé au Christ pour la musique. Et en soi, bon, ok, pourquoi pas. On peut se dire, parce qu'il n'y a rien d'anormal, j'ai envie de vous dire, ça paraît même assez logique en vue du film, en vue de sa volonté à garder la guitare dans sa main à la toute fin. Seulement les frères, à la toute fin du film, de la scène post-crédit, on peut voir, ou plutôt ne pas voir, le reflet de Samy dans le miroir qui est juste en face du bar. Il y a littéralement un miroir dans lequel on voit le barman. On ne voit évidemment pas Stax ni Marie étant donné qu'ils sont des vampires donc n'ont pas de reflet. Et Samy n'est également pas visible. Ce qui sous-entendrait donc qu'il aurait vendu son âme au diable afin de pouvoir en fait continuer dans la musique, afin d'avoir une grande carrière dans la musique. Et lorsqu'on sait que l'histoire de Samy est grandement inspirée de l'histoire d'un musicien noir qui était très mauvais en musique et qui aurait vendu son âme afin d'être bon en musique, on peut comprendre finalement que Samy a peut-être vraiment vendu son âme à la fin de Sinners, et ça c'est archi intéressant. Enfin, c'est archi intéressant en cas de potentielle suite ou en cas de film qui pourrait compter la suite, pas la suite du présent mais la suite du passé. Où est-ce que je veux dire, ça pourrait être archi intéressant de voir comment est-ce que Samy en est arrivé là, parce qu'en vrai de vrai, la fin pouvait présager qu'il reviendrait vers le Christ justement, chose qui n'est pas arrivée, je le répète. Donc bon, à voir les gars, parce que c'est assez intéressant.